Il y a un ours qui se gratte à un moment sur un arbre, et, avec une petite musique, et pff, alors je pense qu'ils ont rajouté les bruits de paix, etc. Je sais pas pourquoi. Ah ouais. Mais du coup, tu vois un ours péter en 4K et ça, c'est quand même classe. Ah ok. Putain, merde, tu nous parles d'un truc sérieux, genre. Salut les survivants, ça roule. Alors aujourd'hui, je reçois un peu le Alan Grant du YouTube Game, celui qui vous apprend tout sur les dinosaures de manière fun et didactique. Le beau, le grand, le majestueux, Cédric Jurassic. C'est moi, bonjour. Ça va bien? Oui, mais pourquoi tu me demandes ça maintenant? Ça fait 1 heure que je suis chez toi. Donc. Ouais, c'est vrai. Bon, on va faire comme si ça allait bien. C'est vrai. Alors déjà, est-ce que t'es cinéphile du coup? Non. Non? Allez, salut. Bon, bah on n'est pas dans la merde du coup. Tu regardes un peu de films quand même ou Non, tu sais bien que je regarde qu'un seul. Celui dont... Non, on va pas... Bon, alors oui, je vais devoir essayer de dire le moins de fois possible Jurassic Park. C'est mon défi. Bon, j'ai déjà le perdu, j'ai déjà dit une fois. Sinon, on peut trouver un nom à chaque fois pour remplacer Jurassic Park. Ça sera le film. Comme ça, on comprendra directement. Ok. Ça me paraît bien. Bon, t'es prêt là pour te définir en 10 films du coup? On va essayer. Oui, parce que oui, je suis pas vraiment cinéphile en fait. Hein. Vous allez voir, vous allez très bien voir. Hein. Bon, allez, c'est parti. Bon, alors pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton tout premier souvenir cinéma? Celui qui te revient en tout premier quand tu penses cinéma. C'est compliqué. C'est compliqué. Tu sais que. Enfin, toi-même, tu sais qu'on est vieux. Du coup, ça remonte à très loin. Du coup, je sais pas, déjà que j'ai du mal à me souvenir ce que j'ai fait hier, alors... Je crois que c'était Le Roi Lion. Je me rappelle avoir pleuré sur la scène, on sait très bien laquelle. Donc je pense que c'est ça mon plus lointain souvenir. Encore, il est sorti en quelle année, je sais plus. Ah, mais... alors là, je sais pas du tout. Mais sinon, il y a le film, hein. Sinon, il y a celui-là, évidemment. 93. Celui-là, je me rappelle, par contre. Spécial dédicace. Non, c'est juste l'année, hein. Okay. 1993. Ok, je crois que tu Oui, non, il n'est pas sorti dans le 9.3. Ok, ça marche. Et du coup, tu l'avais vu au cinéma, Le Roi Lion, ou c'était chez toi, ça? Non, c'était au cinéma. Tu m'as dit le souvenir cinéma. Donc, cinéma, oui. Je regarde si tu suis bien, c'est pour ça. Ouais, non, mais c'est bien. Tu suis, c'est bien, je suis fier de toi. Et donc c'était... après, t'es devenu fan des Disney ou pas spécialement? Non, pas spécialement, non. T'étais pas plus que ça attiré par les animaux Si, mais pas encore sexuellement. Bon, alors maintenant, on va parler du film de ton enfance qui t'a vraiment marqué, avec qui t'as grandi. Celui qui t'a vraiment marqué étant enfant. Alors, ça n'a rien à voir, mais je tiens à vous préciser qu'il a des magnifiques crocs bleus. C'est pas facile de se concentrer quand quelqu'un à côté de toi, déguisé en zombie, a des crocs bleus. Je vous jure que c'est pas simple. Hein. Il essaye juste d'esquiver les questions. Non, j'essaie d'esquiver ça déjà du regard, c'est compliqué. Donc c'était quoi la question? C'était le film de mon enfance. Ouais, qui t'a marqué étant enfant. Ouais. Non, je ne dois pas le dire. Donc ça sera un autre. Mais j'ai pas d'idée, honnêtement. Je regardais Timon et Pumba. C'est pas un film, mais c'est encore lié au Roi Lion, comme quoi. Hein, ouais. Mais non. Bah, on peut parler du film, hein, sinon, si tu veux. Non, sinon la vidéo va faire 2 heures. Bah, c'est très bien. En même temps, les gens, ils savent que t'as une chaîne de dinos. Ils ont peut-être envie de t'entendre parler de ça. Mais t'inquiète pas que je suis sûr dans les autres questions, ça va revenir, hein, c'est sûr et certain. Hein. Mais du coup, c'est étant enfant que t'as eu cette passion à cause du film ou... Non, je l'ai eu avant. Okay. Alors, je me rappelle pas, hein, parce que bien évidemment, ça remonte à très très loin. Hein, mais mes parents m'ont dit que c'était à partir de 2-3 ans que j'ai commencé déjà à avoir un penchant un petit peu étrange pour des animaux disparus. Et pas que les dinosaures d'ailleurs, attention. Hein. Et du coup, bah forcément, quand le film est sorti, voilà. Ouais. Ah, ça n'a pas dû aider, hein. Ça, au contraire, ça a dû... Ça, comme tout le monde, ça m'a donné envie de devenir paléontologue, bien évidemment. Puis après, plus tard, je me suis rendu compte qu'il fallait faire beaucoup d'études, et puis les études, c'était pas compatible avec moi. Comme beaucoup de monde. Comme beaucoup de monde. Du coup, je finis sur YouTube. Et voilà. Personne n'est parfait. Hein. En effet. Toi-même, tu sais. Exactement. Voilà. Bon, bah, du coup, là, même si j'ai une petite idée de la réponse, c'est quoi ton film culte? Bienvenue chez Ch'ti. Une merveille au niveau de que ce soit qualité d'acteur, bien évidemment, les effets spéciaux de Bienvenue chez Ch'ti, mais
C'est incroyable. Non, je déconne. Parce qu'ils sont jamais beaux. Pour de vrai, tout est en CGI. Ah ouais, non, alors, non, moi je voulais que du... Je sais pas. Non, en plus, je déconne parce que je l'ai jamais vu, donc... Donc c'est le film de référence. Ton film culte, ouais. Bah c'est vrai que j'aurais tendance à dire le film. Mais ça serait trop facile, ça serait trop classique. Ça serait vu et revu, donc non, je vais dire autre chose. Je sais pas, merde, je sais pas du tout. Du coup. En numéro 2, quoi, ouais. Bah ça tombe bien, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu 5 en tout, donc je peux aller loin comme ça. Mais non, attends, je suis en train de chercher un autre film sur ça, mais en fait non, il n'y a que celui-là qui est connu et qui est bien. Enfin non, pas que, mais en vieux film, on va dire. Ah si, j'ai beaucoup regardé Le Roi Scorpion. Parce que à une époque lointaine où j'avais pas encore internet. J'avais qu'un lecteur DVD avec un DVD de Roi Scorpion. Et du coup, je l'ai beaucoup regardé. Ok. Et j'ai eu une passion pour The Rock aussi. D'accord. Bon, bah, maintenant beaucoup moins, mais pourtant il est partout, il est là. Hein, mais toi, t'as eu une enfance assez étrange et difficile. Ah ouais, bah, j'ai pas eu internet, j'ai été obligé de regarder Le Roi Scorpion. Putain. Je crois que je l'ai vu une vingtaine de fois, je sais pas pourquoi. Ok. Donc Mais d'ailleurs, Le Roi Scorpion, ça m'a fait penser à Jumanji 2. Jumanji 2 m'a fait penser à Jumanji 1. Et Jumanji 1, il est vachement bien. C'est clair. C'est vrai. Et le 2, il est bien s'il s'appelait pas Jumanji. Ouais, on est d'accord. Ça me rappelle une autre saga avec des dinosaures. Où ils ont tenté une suite, etc. Et ça aurait pu être bien si ça s'appelait pas pareil. Mais ça s'appelle pas pareil, mais c'est pas bien non plus. C'est ça. Du coup, je me rappelle plus du tout de la question de base. C'était ton film culte. Mais du coup, c'est le film. Bah, je vais devoir dire le film, hein, vous le savez très bien. Voilà. Je ne le dirai pas, mais on le sait très bien. Ok. Et donc, c'est un film que tu mates, remates et remates encore un Je crois que je l'ai vu 56 fois, un truc comme ça. Ah ouais? Tu comptes à chaque fois? Bah non, non, je compte plus, mais... ouais, non, combien de fois je l'ai vu, bien évidemment. Hein, mais... Ok. Et malgré tout ça, je me rappelle pas de tous les dialogues, par exemple. Ah ouais? Par contre, à chaque fois que tu le regardes, tu redécouvres des trucs, genre en arrière-plan, etc. Ouais. Les faux raccords aussi. Même s'il est très bien, les faux raccords, maintenant ça te sort un peu du truc, mais bon. Ouais. Mais il est quand même bien. Et du coup, c'est quoi ta réplique culte? C'est vraiment un gros tas de merde. Bon, alors maintenant, on va sortir les mouchoirs. C'est quoi le film qui t'a fait le plus pleurer? Bienvenue chez HT. Le running gag. Le running gag, ouais. Non, en plus, ça marche pas, j'ai toujours pas vu. Hein. Je l'ai pas vu entre le moment juste avant. C'est vrai que ça peut faire pleurer. Moi, je pense que j'ai plus pleuré que rigolé. Oui. Bah du coup, Les Visiteurs 2, ça m'a fait pleurer quelque part, hein, tellement c'était nul. Oui, parce que oui, c'est vrai que du coup, en film culte, il y a aussi Les Visiteurs. Ouais. Putain, en fait, on est des vieux des années 90, voilà, et tous les films des années 90. C'est ça. Non, qui m'a fait pleurer. Jurassic World. C'est vrai que j'ai failli pleurer à la fin de Jurassic World, mais pas pour... Tout à l'heure, t'as dit que t'avais pleuré devant Le Roi Lion. Oui, c'est vrai, bah oui, mais normal, j'étais petit, j'étais fragile, le papa il se fait piétiner par des gnous, c'est horrible. Et quoi, aujourd'hui, t'es plus fragile, t'es une masse informe de sans sentiments, c'est ça? C'est ça. Non, mais... Ouais, non, mais je pense que oui, du coup, ça serait Le Roi Lion. Okay. Mais après, ouais, non, sans vouloir me vexer, enfin, sans vouloir... D'accord. C'est pas... Enfin, les films ne me font pas... Pas pleurer en tout cas, enfin pas dans le sens émotion, etc. Okay. Je suis en train d'y réfléchir, mais non, je vois rien non plus. Ok. D'ailleurs, c'est quoi qui t'émeut le plus dans un film? C'est, on va dire, plus tu vois, un drame humain ou... Danny Boone. Une histoire d'amour ou plutôt, tu sais, je sais pas... Qui m'émeut le plus? Ouais, qui t'émeut le plus. Alors, ce qui m'émeut le plus, c'est les autruches. Putain. Bref. Non, ce qui m'émeut le plus, enfin, qui me... Émeut, c'est pas forcément... Ouais, c'est la découverte de nouveaux mondes, tu vois. J'aime bien la science-fiction. Du coup, j'aime bien quand il y a un autre univers. Je pensais par exemple à Avatar, qui est sorti en 2003. Il commence à être vieux, du coup. Putain, déjà. Ouais, ça fait mal au cul un peu. Hein. Putain, ouais. Et du coup, Avatar, pour le coup, il m'avait bien mis une claque. Ouais. D'ailleurs, c'est un des seuls films où la 3D sert à quelque chose. Jusqu'à aujourd'hui, hein, alors que bon, pourtant, ça commence à faire un moment. Oh, quand même, dans Love, il y a une petite éjac faciale en introduction en 3D. Où ça? Dans quel film? C'est pour Love de Gaspard Noé. Ah, je connais pas. Ah, tu connais pas. Bah, le gars qui a fait Irréversible. Oui, bah du coup, ça, je connais. Ouais.
Et ben ça s'ouvre comme ça. C'est magnifique. Ou dans Jackass 3D aussi, ça commence avec un god comme ça qui vole. Bref, n'allez pas le voir non plus. Donc je disais oui, la découverte de mondes extraordinaires, etc. Et du coup ouais, Avatar par exemple où c'est à l'opposé de, enfin à l'opposé non, c'est carrément un autre truc que notre monde et du coup moi j'aime bien ce genre de choses. D'accord. Donc ouais, t'es vachement branché science-fiction alors. Ouais. Et du coup c'est quoi ton film culte de science-fiction? Pourquoi tu me demandes? Tu sais très bien. Je veux dire. Le film. Non mais mais pour le coup pareil hein, pour ce film là oui c'est un peu pareil la découverte de choses qui n'existent plus du coup hein, bien évidemment et je sais pas par exemple je t'en parlais tout à l'heure j'ai vu le film Alpha qui se passe il y a 20 000 ans en Europe une histoire d'aventure entre un homme préhistorique et un loup qui inaugure du coup la relation homme-chien qu'il y aura plus tard et du coup pareil il y a plein de paysages d'il y a 20 000 ans donc des trucs nature, vierge, de toute humanité. Et du coup, ça pareil, je trouve ça vachement cool. En fait, c'est pas vraiment de la science-fiction. Ah, du coup, aussi, on a eu la discussion. Est-ce qu'un film qui se passe dans la préhistoire, est-ce que c'est de la science-fiction? En général, en disant que la science-fiction, on est plutôt dans le futur. En général, est-ce que là, du coup... non, c'est pas forcément le futur. C'est juste une fiction de la science. Donc... on se base sur des théories scientifiques, mais quelque chose qui n'a soit jamais existé ou qui n'existe pas encore. Donc s'il détourne le fait, ça reste de la science-fiction. Ouais. Enfin, je sais pas. Du coup, est-ce que Les Visiteurs, c'est de la science-fiction? Ouais, je pense. Merde, putain. Je pense. Faudra demander à Nexus 6, mais... c'est vrai, mais ça ferait mal, mais ouais, pourquoi pas. Je crois. Du coup, je sais plus c'était quoi la question de base, mais ce qui m'émeut le plus dans les films... du coup, pas pleurer, hein, mais... c'est voyager, en fait. Voyager, voilà, exactement. Ok. Bon, là, on va retourner dans tes vieux démons. Oh, non. Quel est le film qui t'a le plus traumatisé? Non. Mais alors, je vais dire Jurassic World, mais non, c'est le running gag pas drôle. De différentes manières, hein. Ça peut être... Eh bien, c'est un film dont je pense que tu vas parler bientôt. Orange Mécanique. Alors pourquoi? C'est parce que je l'ai pas vu en entier, mais je me rappelle juste d'une fois où j'avais dû regarder... vous savez, on a tous fait quand on était gosse, on a regardé... genre moi, ma chambre était à l'étage et puis les parents regardaient en bas. Ouais. Et du coup, je me suis faufilé un peu en allant aux toilettes, etc. Et puis j'ai commencé et je suis tombé sur une scène avec l'œil. Ah. Et elle est restée keblo en moi, comme ça, là. Et quand il est en train de... Ouais, je crois, je crois que mon cerveau a essayé de l'oublier un peu. Okay. Non, il n'y a pas un truc où ils arrachent un œil à un moment? Non. Enfin, moi je l'ai interprété comme ça. C'était en fait, ils tiennent l'œil ouvert avec des. Voilà, des moi j'ai dû l'interpréter comme quoi ils allaient lui arracher l'œil. Du coup, je restais que dessus. Et du coup, j'ai jamais osé regarder le film à cause de ça. Alors, ah ouais, il est merde. très bien. Ouais, il est très bien. J'imagine bien, il a l'air. Hein, mais... Bon il va falloir. Du coup, c'était un traumatisme. Ok. D'enfance en tout cas. Donc Orange Mécanique. Ouais, je pense. En fait, je sais pas, faudrait que je le regarde du coup. Je sais pas. Ça marche. De toute façon, je fais bientôt une chronique dessus, peut-être. Oui, voilà. Ça donne envie de le voir. Est-ce qu'en traumatisme d'enfant, on peut compter Jurassic Park 3? Parce que j'étais pas enfant, mais j'étais ado. Ouais, mais ça t'a pas vraiment traumatisé Non, parce que quand j'avais été le voir sur le moment, j'étais sorti en me disant ouais, c'est pas mal et tout. En plus, il y a un dinosaure que j'adore, etc. Et puis en y repensant plusieurs années après, je fais ouais, non, en fait, c'était pas terrible. Hein. Ouais. Il y a quand même plein de trucs. C'est vrai que moi, c'était comme toi. En sortant du Cinoche, en fait, j'étais content. Ouais, et puis après, tu réfléchis, tu fais ouais, non, quand même, c'est chiant quoi. Enfin, ils ont un peu piétiné quand même sur des trucs pas cool, tu vois. En fait, on essayait de s'auto-persuader que c'était cool. Mais ça marche toujours d'ailleurs maintenant. Hein. Je vais voir un film de merde, mais j'ai payé 13 balles parce qu'on est vieux. Ouais. Et du coup, tu sors du cinéma en payant tes 13 balles, t'es là, ouais, ça va, c'était pas si mal. Et juste pour te rassurer, tu vois, alors que c'était de la merde. Hein. Franchement, Venom. Voilà, putain, j'y pensais justement. Venom, j'ai payé 13 balles. Bon, je m'attendais à rien, tu vois. Je suis sorti, je fais bon, ça va. Alors qu'en fait, non, 13 balles. Alors qu'en fait, rendez l'argent. Ouais, c'est clair, j'aurais préféré le voir en streaming, tu vois. Bon, alors maintenant, quel est le film qui t'a fait le plus flipper? Genre, t'en as pas dormi Alors, il y en a plusieurs. Ah, bah voilà. On parlait de requins.
Peur bleue, est-ce que tu l'as vu? Ouais. Il est Avec pas mal. Samuel G. Ouais, cette scène, elle est trop bien. C'est clair. Elle est trop bien, mais à l'époque, je sais plus quel âge j'avais, mais t'es pas bien, tu vois. Ouais. Surtout qu'on a tous eu, je pense, la peur des profondeurs, où tu vois pas le fond, etc. Bah, La peur irrationnelle du requin, parce que ça. au final... moi, je l'ai eu à cause... J'ai eu, comme toi avec Orange Mécanique, j'ai rampé sous les chaises de mes parents et je suis tombé sur la scène où le requin est en train de bouffer le gars sur le bateau. Ah ouais, mais je pense que j'ai pris les dents de la 30 mer, ans de traumatisme. Ouais. Ah ouais, bah oui. Et Peur bleue, j'ai été le voir au cinéma. Et... Du coup, tu devais être bien aussi. La scène où je sais plus qui est accroché à un truc. Ah, et puis le truc, il arrive. Ouais, c'est ça. Et après, il est sadique, le regarde, parce qu'il revient, genre avec la meuf dans la bouche, genre regarde, et hop, il s'en va. Bon, c'est quoi, en y repensant, après, c'est quand même moins con, quand même, déjà. Ouais. Mais ouais, il m'avait bien, quand même... Il était bien fait, j'ai pas Ouais. Pourtant, j'ai pas peur des requins à la base, mais celui-là... Et un autre, c'est Saw. Ah ouais. Évidemment. Saw, tu veux dire l'apéro, là Ah ouais, alors là, il m'a traumatisé, mais différemment, celui-là. Okay. Le lendemain, quand tu t'es cuité au seau et que tu peux plus sentir un seul fruit, bon... C'est un autre traumatisme. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec... Modération. Non, avec un verre, c'est plus pratique. Ou une bouteille directement. Non, du coup, je disais, non, Saw, la série de films, horrifique, non, gore, juste. Ouais. Torture porn. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et du coup, c'est complètement con parce que j'ai quasiment été tous les voir au cinéma. Ok. Enfin, les 3 premiers, je crois, 3-4 premiers, après j'ai arrêté, heureusement. Et je me suis posé la question, parce que quand je regarde le film et que tu vois les épreuves et tout, tu te dis, mais c'est complètement... Enfin, ça va être complètement con pour imaginer ça. Et vrai, je me suis dit, mais c'est qui le plus con? Celui qui imagine ça ou celui qui paye pour aller le voir au cinéma? C'est sûr. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, en fait... Mais ouais, il y a des scènes, du coup, qui te restent en tête après, mais... alors, autant les trucs, comment on dit, psychologiques, peut-être. Enfin, genre les jumpscares, etc., les trucs un peu psychologiques, ça me fait pas trop peur. Autant les trucs juste des images gore, de torture et tout, ça me reste dans la tête. Hein. J'avais des trucs, je fermais les yeux, je voyais le mec qui se faisait démembrer et tout. C'est la fameuse scène, je sais pas, tu les as vues ou pas? Ouais, je les ai vues. Le mec il est accroché sur une espèce de chevalet, là il y a tout qui tourne. Ah oui. Putain. Celle-là, j'ai eu du mal à dormir après. C'est vrai que le concept il est basé à la base que sur ça, quoi. Ouais, c'est clair. Même si je trouve qu'il y a une histoire, une trame de fond. Ah oui, non, la trame de fond est vraiment bien, etc. Bien. Enfin, il y a des cliffhangers et tout de ouf, hein. Mais faut aller par-delà du l'aspect gore. Hein. Ok. Mais du coup, les trucs genre épouvante ou à l'exorciste ou tu sais, enfin. Non, ça te touche pas trop, ça. Bah, j'ai déjà essayé de regarder, mais non, ça me fait pas grand chose. Ok. Si, il y a juste le truc des trucs paranormaux où je suis là, comme dans la vie, en fait, je sais pas si ça existe ou ça existe pas. Mais je me dis, bah, de toute façon, si ça existe, je suis plus content de pas le savoir, comme ça je suis tranquille, tu vois. Ouais, d'accord. Alors que si je sais que ça existe, je vais peut-être être moins serein dans certaines choses, je sais pas. Ouais. Bon, alors là, cette question, ça reste entre nous, hein, bien sûr. On passe ça sur internet ou quoi que ce soit. Non, t'inquiète pas, surtout pas sur internet. C'est quoi le film que t'as honte aimé regarder? Bienvenue chez les Ch'tis. Oh putain. Le truc relou. En plus, c'est bien parce qu'il me l'a posé juste avant, comme ça j'ai eu le temps de réfléchir, mais j'ai toujours pas trouvé. Mais c'est pour ça que je te l'ai posé juste avant. Pour pas trop te laisser de temps de réfléchir. Bien joué. Sinon, il a toujours des crocs aux pieds, hein. Je vous jure, ça aide pas. Enfin, je dis ça, mais moi j'ai des chaussettes mignons, donc je sais pas si c'est vraiment. Et il a un slip Jurassic Park. Ouais, c'est vrai. C'est plus la classe quand même. Du coup, le film que j'ai honte d'aimer regarder, il y a le Roi Scorpion quelque part. C'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est vrai que bon. Ouais, parce que le voir 20 fois. Ouais, c'est clair. Mais quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. D'ailleurs, non, j'ai pas aimé, mais. Tu savais qu'ils étaient au 8ème ou un truc comme ça, 8ème, 9ème Roi Scorpion? Ah ouais? Et ça, non, ça n'a plus rien à voir, il n'y a plus de rock, il n'y a plus rien, les acteurs changent à chaque fois, les réalisateurs changent à chaque fois, enfin c'est n'importe quoi. Ça fait un peu l'effet Starship Troopers. Ah ouais, putain. Le 1, il est bien, d'accord. Ah, il est culte. T'as vu les suites? Non. Ne le regarde jamais. Enfin, si, j'ai dû voir le 2. Ne les regarde jamais. Okay. Vraiment, non mais vraiment ça. Ouais. Autant je me plains avec le film et les suites, autant les fans de Starship Troopers, putain. Ouais. Ou Une nuit en enfer. T'as déjà vu les suites d'Une nuit en enfer? Ah ouais, je crois que tu l'as pas vu, Une nuit en enfer. Non. Je l'ai peut-être déjà vu, Bois de striptease, vampire. Ouais, voilà, c'est ça. Ça me dit quelque chose. Ah bref, ce film est juste énorme. Tu vois, il paraît, ouais. Tarantino au scénar, Robert Rodriguez à la réal, etc. Et les suites? Et les suites, c'est un pur scandale. Des vieux nanars. Des bons vieux nanars. Putain, merde. Enfin bref.
Donc du coup, ouais, ça serait le roi Scorpion. Ouais, non, pas vraiment, même pas en fait, parce Non, même que pas. je suis quand même bien. Ouais, t'en as pas tant honte que ça. Oh non. Après, en parlant de nanars, j'aime beaucoup regarder les nanars. Ouais, mais attends, ça... Ah ok, ça- pardon, ça excuse-moi, va venir d'accord. après. Alors, par contre, bah, du coup, tu m'as coupé, je savais plus ce que je voulais dire. Ah oui, si, en film, il m'est revenu. Bah non, je viens de le reperdre. Putain, mais j'ai un cerveau, un espèce de Ah, gruyère. c'est à la place. Memento. Ouais, c'est ça. Ah si, c'est des films récents, parce que je me fais pas mal de films récents en ce moment, comme Les Insomnies. Je pense que tu fais pareil. Une petite insomnie, hop, tu vas sur Emulisland. Non, pas de pub. Enfin bah non, on s'en fout de toute façon. Ouais. Et tu m'as des films au hasard comme ça. Et du coup, je suis tombé sur Jumanji 2. Et mais il était pas si mal que ça. Si, il ne s'appelait pas Jumanji. Hein, parce qu'il y a pas grand chose à voir avec le premier Ok. Jumanji, mais il était pas si mal. Donc en fait, t'es en train d'essayer d'assumer, mais pas trop. Ouais, c'est ça, tu vois, t'es là, bon. T'as tout le monde dit, il va être nul, etc. Moi, le premier, hein, j'ai vu la bande, je fais putain, ça va être de la merde, jamais, etc. Je regarde, je fais ouais, ça passe. C'est pas si mal. C'est pas ouf, mais d'accord. Puis t'as The Rock bah, il joue bien, cet enculé, hein, je vais beau le dire. Et il y a Jack Black qui joue une meuf dans le corps d'un mec. Et ça, c'est quand même rigolo, tu vois. D'accord. Ouais. Et toujours avec The Rock aussi, j'ai vu Rampage, je sais pas si tu l'as vu. Non. Rampage, c'est un disaster movie de merde avec The Rock, encore une fois, de toute façon il est partout. Hein. Où en fait c'est des animaux génétiquement modifiés qui sèment la terreur en ville, et en fait c'est trop drôle parce que ça vient d'un jeu vidéo à la base sur PS1 auquel j'avais beaucoup joué avec mon meilleur pote à l'époque. C'était un vieux truc en vue 2D de côté où t'étais un espèce de Godzilla, tu défonçais des immeubles à coups de poing, t'écrasais les mecs et tu les mangeais, tu vois, enfin c'était nul. Et si je me suis dit un jour, putain, jamais on pourra faire un film de ça, tu vois. Et je vois la bande-annonce, Rampage, je vois les images, je fais, attends, non, quand même pas. Et en fait, c'était l'adaptation de ce jeu. Alors que s'il y avait un film que tu pouvais pas adapter, bah, ils l'ont fait quand même. Ouais. Et ils ont mis The Rock dedans. Et les bestioles ne ressemblent plus à rien d'ailleurs, Ok. à part 2-3. Il y a un loup géant qui vole un peu. D'accord. Qui a des membranes comme ça, là, et puis il peut voler comme ça. Ok. Puis après, il y a un crocodile géant aussi qui est censé remplacer Godzilla. Putain. Un crocodile géant qui a des pics partout, une massue au bout de la queue et pareil détruit tout. Puis un gorille géant albinos qui s'appelle George. Et que des trucs géants, quoi. Ah bah tout, oui, Tout est géant. Oui, ça c'est encore un autre débat, mais oui, tout est géant maintenant. On ne s'intéresse plus aux choses simples de la vie. Faut que tout soit géant, voilà. Voilà, hein. Il vient de nous avouer qu'il a un micro-pénis. Je sais que c'est pas la pas taille toujours qui compte. évident. Les choses simples, je disais donc. Bon alors juste avant là, tu nous as rapidement évoqué que tu kiffais les nanars. Alors quel est le plus gros nanar que t'aies vu? Putain, il va y avoir une sacrée liste. Hein. Ah, je pensais que t'allais me parler d'un avec des oiseaux. Ah putain, mais oui, je l'avais zappé celui-là. Mais vas-y, balance. Eh ta bah liste. tiens, ah ouais bah non, en film que j'ai aimé voir, enfin que j'ai honte, c'est peut-être ça. Donc, le meilleur pire film du monde, Birdemic. Et c'est... tu l'as vu? Non. Mais, mais par faut contre, que tu le vois. il faut que vous alliez voir la vidéo que Cédric a fait avec Julien Bellamy là-dessus. C'est énorme si vous voulez découvrir. En fait, pour la petite histoire avec Julien d'ailleurs, on avait une chaîne avant où on parlait de nanar. Mais pas du côté cinématographique, pas branlette intellectuelle comme avec lui, tu vois. Non, en mode... on regarde et ça nous fait marrer, tu vois. Et du coup, on a cessé notre chaîne pour différentes raisons et on était sur Birdemic. Et c'était un peu la malédiction Birdemic, quoi. Parce que j'ai dû le voir, je pense, 5 ou 6 fois. C'est, je sais pas. Vous tapez Birdemic sur YouTube, vous allez voir juste une bande-annonce, vous allez comprendre, quoi. Vous allez Franchement, comprendre moi, il m'avait envoyé la bande-annonce. Ouais, Déjà, magnifique. c'est un supplice. Ah la ouais, bande-annonce, putain, mais quoi. tout le film, c'est un supplice. Mm. Mais à force de le regarder, tu vois, tu trouves ça vraiment drôle. Mais c'est vraiment le nanar type, quoi. Ouais, ouais. C'est nul, mais ça te fait marrer. C'est clair. Et du coup, bah, c'est un peu un film, oui, dont j'ai honte d'aimer un peu. Ok. Ouais, ça rentre dans les deux catégories. Ouais, voilà. Et du coup, c'est du coup, le meilleur nanar. Ouais. Ouais, je sais pas. Ouais, peut-être, ouais. C'est surtout, en fait, qu'il y a des gens qui se sont cassés le cul pendant 3 ans à refaire les VF. Des amateurs, hein. Et j'avais appelé le mec et tout pour lui demander comment ça s'est passé, etc. Et du coup, faut que tu le regardes en VF aussi, c'est magnifique, quoi. Ouais. Enfin, c'est... Et ils l'ont fait sérieusement, les gars, qui Ouais, ont fait la VF? vraiment, ils ont refait toutes les musiques, les bruitages, tout ça, mais Ok. et quand tu regardes en VF, tu fais, putain, c'est nul, quoi. Et tu regardes la VO, tu fais, ah non, c'est pire, en fait, merde. Waouh. Du coup, il y a ça. Après, en nanar, il va tellement au bordel. L'attaque du requin de tête. Ouais.
Ah, les requins, forcément, putain. Alors moi, je me plains des dinosaures, parce que c'est vrai qu'ils sont pas mal dans les nanars. Mais alors les requins, en plus, toi qui aimes bien les requins, carrément. ils prennent cher, hein, dans les nanars, c'est violent. Hein. C'est clair. D'ailleurs, je ferai certainement un dossier là-dessus. Tu m'étonnes. C'est clair que ça prend cher. Mais encore les dents de la mer, ça allait. Enfin, ça a popularisé le genre de l'attaque de requins, quoi. Et après, il y en a eu, mais alors des chiés partout. Clair. Des requins à 2 têtes, des requins dans le sable, des requins dinos, des requins volants, des requins mécaniques. Enfin, il y a vraiment tout. Ah oui, j'adore aussi les nanars. Des requins fantômes. Des requins, oui, Ghost Shark. Oui, enfin, waouh. Et du coup, mon petit point faible aussi, c'est les nanars à base d'animaux génétiquement modifiés, enfin, qui veulent rien dire. Hein. Et du coup, les requins en font souvent partie, bizarrement. Il y a aussi Robocroc que je te... Alors je dis ça, oui, j'étais en train de penser parce que je voulais faire une vidéo dessus à un moment et du coup j'avais pensé à faire un truc avec les Crocs. Et du coup c'est un fameux 3-mâts, non c'est pas ça. C'est un truc extraterrestre. Oh putain j'en ai un autre, j'en ai plein. Alors là les nanars vous m'avez lancé dessus. C'est un truc extraterrestre qui tombe sur Terre et il tombe dans un marécage et du coup il infecte un croco, du coup qui devient à moitié robotique. Ça me rappelle Mosquito, ça. Mais je sais pas si tu l'as vu. De nom, je le connais, mais je l'ai pas vu. Bref. Mais ça doit être la même merde, je suppose. Voilà, c'est un truc extraterrestre qui tombe et voilà. après t'as des moustiques géants. Et du coup, le Robocroc, c'est trop drôle. Enfin, t'as des visions à la Terminator, à la Predator, où tu es censé être la vue du croco avec des cibles et tout. C'est nul. Moment, il va dans un parc d'attractions. Enfin, c'est de la merde. Un film que j'ai vu il y a pas longtemps, Mammouth. Alors c'est pas le truc, en tapant Mammouth, il y a un truc... Il y a Gustave de Capen. Voilà, alors ça n'a rien à voir du tout. Qui est d'ailleurs super bien. Alors du coup c'est Mammoth en anglais. Et là pareil, ils sont dans un musée, il y a un mammouth congelé, il y a un truc extraterrestre qui tombe, décidément encore. Putain merde. Bam, il tombe dessus, et il infecte le mammouth revient à la vie. Il est dégueulasse, hein, il est tout pelé, enfin comme si vraiment il était moitié zombifié quoi. Puis comme dans tous les films du genre, hein, il va semer la terreur dans une ville qui sert à rien. Et putain c'était nul, bordel. Juste pour l'histoire, à la fin il y a un mec qui est censé se faire congeler, du coup il le garde tu vois comme ça. Sauf que c'est tellement mal fait que tu vois le mec il est comme ça et tu le vois bouger de temps en temps. Alors ils sont là, oh mon dieu papy, mais qu'est-ce qui t'arrive le tien? C'était nul. Laissez-moi sortir. Et je l'ai vu justement avec Julien et on s'est bien marré. Enfin on s'est marré, non sur le moment je me marrais pas mais... Bon on va arrêter là parce que sinon je peux encore parler des heures. Si, Age of Dinosaurs aussi, parce que niveau nanar de dinosaures, il y en a un bon paquet aussi. Hein, ça, wouh. D'ailleurs, on a fait une vidéo avec Cédric que je vous invite à aller voir sur Z-Rex The Jurassic Dead qui est sur ma chaîne. On s'est bien marré. Hein. Bien nul aussi. Hein. Il est bien nul aussi. En plus, pour la petite histoire, tu m'avais envoyé une version, je sais plus quoi, genre en croate ou je sais pas quoi. Je crois que c'était iranienne ou c'est le seul truc que j'ai trouvé sur le net. Quoi. Et du coup, il y avait des sous-titres, mais même avec les sous-titres. Les sous-titres étaient en iranien en fait. Ah oui, non, il était en anglais, ouais, voilà, c'est ça, ouais. Alors vous dites, bon, comment il a compris le film? Tu peux pas comprendre, tu t'en fous. Hein. C'est clair. Du coup, ça t'a plu parce que c'était génétiquement modifié. Justement. Ouais, mais là, non, c'est... Non. Bon, bref, allez, on passe à autre chose. Ouais, sinon je vais continuer encore. Et alors, quel est le film que tu regardes le plus souvent ou que t'as le plus regardé? Next. Voilà. Bon alors, comme tout le monde, t'es youtubeur, des fois ça va pas fort dans la vie. Déjà si on finit youtubeur, on sait que ça va pas fort dans la vie. Quel est le film qui te donne la patate quand ça va pas fort? Non, je vais pas le faire. Non, par contre, il y a Bienvenue chez... Non plus. Qui me donne la patate quand ça va pas fort? Infirmière anale cochonne volume 3. Oh, putain. Il me donne la forme. Merci pour la monétisation. Ah oui, c'est vrai, oublie tout de suite. Hein. Non, je rigole. Je suis déjà démonétisé à 80%. Oui, donc de toute façon. Ouais. En même temps, t'as des sticos sur le bras, donc ça veut dire. Hein. Alors, c'est pas des films en entier, mais c'est les scènes de bataille. Genre dans le Seigneur des Anneaux ou le Hobbit, je crois. Et du coup, j'aime bien regarder juste des compilations des scènes de bataille avec genre les armées qui s'affrontent et les... J'adore tout ce qui est... Les trucs avec les cornes, là. Je sais pas pourquoi, ça me motive. Après, t'as envie de... Ouais.
Tu sais pas, mais t'as envie d'y aller, tu vois. De conquérir le monde, quoi. Genre, toi, t'es là, oh, putain, faut que j'aille à la CAF encore, etc. T'es pas motivé, tu regardes une scène de bataille du Seigneur de l'Anneau. Pour le roi. Et du coup, hop, t'y vas à la CAF et tout. C'est ça. Et tu te fais chier quand même. Hein. Mais au moins, t'as été motivé à y aller. Mais tu vas, tu te sors un bon coup de cœur là-dedans. Rendez l'argent. Rendez mes deniers. Voilà. Non, mais du coup, ouais, les scènes d'action de films d'heroic fantasy en général, je sais pas pourquoi. Ok. Avec des cornes de brume, etc. Alors là, ça me met la pêche, je sais pas pourquoi. Bon, alors là, ça va être facile pour une première partie de la question, peut-être plus difficile pour la seconde partie. Quel est ton film de dinosaure? Alors je suis obligé parce que voilà. Ton film de dinosaure préféré et ton film de dinosaure que tu détestes le plus? Alors bienvenue chez... Non, arrête, t'as pas le droit. Bah en fait déjà, ça va être facile. Tu connais beaucoup de films de dinosaures? Excepté les nanars, tu veux dire? Voilà. Ouais, non. Bah voilà. Donc y a pas trop le choix. Hein. Non, mais évidemment, encore si t'es fan de zombies, tu vois, c'est plus facile parce que t'en as plein des films de zombies. Ouais. Bon, t'en as plein de merde aussi, mais Exactement. bon, ça va. Alors des films de dinosaures, bon... Ouais, c'est déjà plus tendu, hein. Ouais, mais du coup, bon, on va dire c'est le film, bien sûr, ton film préféré, mais celui que tu détestes le plus dans tout ça, là. Alors, ma mauvaise foi dirait Jurassic World, Ouais. mais il y a quand même bien pire au final, hein. Faut relativiser. Dont des nanars, hein, et Age of Dinosaurs dont j'avais déjà parlé qui est bien pourri, mais alors le pire, bah ouais, il y a Mammouth que je vu il y a pas longtemps, mais il y a... Comment il s'appelle? The Dinosaur Experiment. Tu connais pas non plus? Non. C'est de la merde. C'est un mec, il arrive à recréer des dinosaures, tiens, comme d'habitude, hein, et il les élève dans son ranch, il leur donne des cochons à bouffer. Okay. Et au moment ça part en couille, il se fait bouffer, et puis c'est rempli de clichés de merde. Genre, il y a un peu de cul dedans évidemment, hein. Ok. C'est comme ce genre de film, hein. Ouais. Avec des nunuches qui servent à rien, qui sont bouffés. Un black qui parle comme ça, mec. Enfin, okay. alors qu'il est sorti après 2000, tu vois. Enfin, Qui meurt au début. voilà. Bah, il meurt dans des chiottes. Ah. Mais non, c'est nul, c'était vraiment nul. Mais bon, ça serait plutôt Jurassic World alors sur le, on va dire. Ouais, mais le conventionnel quoi. Mais je comprends les gens qui ont aimé, y a pas de souci. Mais c'est juste qu'ils se torchent le cul avec la base de Jurassic Park. Mais j'en ferai une vidéo de toute façon, même si j'ai déjà fait une vidéo dessus, je me suis bien fait bâcher d'ailleurs. Mais j'en ai rien à foutre, je continuerai. Bah oui. Ah, je pensais que Bah en fait, je pense qu'il y en a. Jurassic World est aussi. Enfin, nous on a. Enfin, moi en tout cas, voilà, c'est ça, générationnel. Nous on a grandi avec Jurassic Park, eux ils vont grandir avec Jurassic World, donc je comprends aussi qu'il y a c'est souvent des jeunes, je dis ça parce que c'est souvent des jeunes, etc. Donc c'est peut-être pour ça. Mais après, je comprends, il y a largement pire. Mais c'est juste qu'il va à l'encontre de ce que Jurassic Park, premier du nom, a essayé de faire. Enfin, sur certains points et d'autres non. Hein. Et du coup, j'ai un peu de mal avec ça. Ok. Et puis, il y a des putains d'hybrides alors que ça sert à rien. Pourquoi vous faites des hybrides alors qu'il y a plein de dinosaures qui mériteraient qu'on... Hein? Merde. Bon, bah, tout à l'heure, t'as dit, il y a plein de films de zombies. T'es sur une chaîne présentée par un zombie. C'est quoi ton film de zombie préféré? C'est une très bonne question. Attends, parce que j'en ai vu pas mal au final. Ouais. Film de zombies au sens large, hein, du coup. Ouais, carrément. Je vais aller dans les trucs plutôt récents, du coup. Parce qu'après, il y a les trucs, genre les classiques de Romero, etc. Mais c'est bien, mais ça commence à vieillir. Enfin, ouais, vraiment, ça vieillit, c'est clair. Voilà. C'est sûr. Je suis vieux, mais j'aime bien quand même les bons effets spéciaux, etc. Donc bon, voilà. Il y a le traditionnel Je suis une légende, même si c'est pas vraiment des zombies. Qui est pas mal, mais pas vraiment pour le côté zombie. 28 jours plus tard. 28 jours plus tard, il est vraiment bien par contre. Hein. Ah oui, carrément. Avec la musique, bordel. Danny Boyle. C'est l'acteur principal. Non, c'est le réalisateur. Ah oui, non. Qui a fait Trainspotting. Ouais, bah voilà. Ouais, je pense qu'il maîtrise. Hein. Ouais, il maîtrise. Il maîtrise pas mal. Même la suite, 28 semaines plus tard, j'avais bien aimé aussi. Hein. Ouais. Et quand 28 mois plus tard, on ne sait pas. Ouais. Je crois qu'il y avait un projet en plus de le faire. Ouais, donc pourquoi pas. 28 ans plus tard. 28 ans plus tard, ouais, ça pourrait aussi. Ça pourra arriver. Ouais, ça pourrait être post-apo et tout, ça pourrait être pas mal, hein, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen. Et le 2, il a été fait par un réalisateur ou pas? Là, honnêtement, je sais plus. Ah. Ça, je sais plus.
Mais il était pas mal. Ouais, il était pas mal. Mais c'est vrai qu'il avait un peu relancé. Il a carrément relancé le film de zombies, quoi. Ouais, en mettant plus des infectés d'ailleurs que des zombies lents, etc. C'est pas mal, ça donne un petit coup de fouet, c'est le cas de le dire. Un bon rythme, c'était bien clipesque. Les plans. La musique, putain. Ouais, carrément. La musique est énorme. Ah, puis le plan Londres. Ouais, non, vraiment, il était vraiment bien fait. En film comique. Putain, la trilogie des Cornetto, là, le premier. Ah oui, ah merde. Ah putain, on est comme des cons là. Ah. Parce que j'ai les autres là, j'ai. Bah non, j'ai Hot Fuzz et. Pas... Dernier bar en info du monde. Et l'autre, le premier, c'est. Là, du coup, tout le monde doit s'énerver, genre, mais là. Mais... Ah non, mais je vais mettre. C'est pas Bienvenue à Zombieland, c'est. Qui était bien aussi. Ouais, bah, moi j'aime bien aimé. Le 2 est prévu dans il me semble, on verra, pourquoi pas. Et enfin, bah, pour conclure, toi, est-ce que tu aurais un film à nous conseiller? Et à conseiller aux téléspectateurs? Bienvenue chez Ch'ti. Oh putain. Non, je déconne. Fais gaffe, t'avais un peu de sang sur ton t-shirt, ça n'a rien à voir. Si, ça j'y avais pensé, parce que je savais que t'allais me le poser, et un film que j'ai vu il y a pas longtemps au cinéma. Par petite histoire, on était à Paris avec ma copine, puis on s'est dit, putain, on irait bien aller au cinéma, etc. Et du coup, on va... Non, c'était... Je regardais si ton micro était toujours là. Il est toujours là, t'inquiète pas. Okay. Et du coup, on s'est dit, ouais, on va se faire un film, mais on savait pas quoi, tu vois. Ouais. Et puis on va voir le truc, et puis c'est à l'époque où il y avait Mission Impossible, je sais plus, bah, il y a pas longtemps, là. Et je fais, ouais, ça me fait chier, j'ai pas envie de voir ça. Est-ce qu'on irait pas voir autre chose Mamma Mia 2. C'était en même temps. C'était en même temps. Ah merde, j'ai bien fait alors. Et non, et à côté, il y avait Un jour nouveau sur Terre, qui est un documentaire en fait, à la base. Ok. Mais j'avais entendu parler vite fait, parce que j'avais vu les images sur... c'est les images de la BBC, etc. Enfin, c'est les nouveaux documentaires qui sont trop bien maintenant avec les nouvelles technologies, etc. Tu peux zoomer hyper loin. Vous avez peut-être vu, c'est une scène où genre, il y a des bébés iguanes qui éclosent, qui sortent du sable, et après t'as plein de serpents qui arrivent dessus, mais c'est filmé un peu à la Michael Bay, tu vois, avec des ralentis et tout. T'as l'iguane qui court, etc. avec des vieux dérapages sur le sable et tout. Les serpents qui arrivent, tintin. Enfin, c'est vraiment bien foutu, tu vois. Ok. Mais en documentaire, en vrai. En documentaire de 2 heures, je crois, un truc comme ça. Ok. Et du coup, par l'histoire, ouais, ouais. Et elle a eu une très bonne réflexion. Est-ce que tu préfères donner 13 € à une boîte qui fait Mission Impossible ou 13 € à une boîte qui fait des documentaires? Bon, même si je crois que c'est peut-être la BBC, etc. Donc au niveau moyen, ça va, ils ont ce qu'il faut aussi. Ouais. Et du coup, on a été voir Un jour nouveau sur Terre. Et voir un documentaire au cinéma, c'est pas commun. Ouais, c'est clair. Et ben franchement, quand les images sont belles, etc. Putain, bah du coup, avoir sur un bon écran 4K, etc. Ça peut vraiment être pas mal quand même, je pense. Mais ouais, un documentaire au cinéma. Okay. Bonne initiative que je n'avais pas fait. Ah si, j'avais vu Microcosmos, je crois, à l'époque, mais il y a très longtemps. Et du coup, je vous conseille si vous avez l'occasion, parce que vous pouvez quand même voir un ours pété en 4K. C'est pas mal. C'est un ours qui se gratte à un moment sur un arbre, avec une petite musique. Et alors, je pense qu'ils ont rajouté les bruits de paix, etc. Je sais pas pourquoi. Ah ouais. Mais du coup, tu vois un ours pété en 4K, et ça, c'est quand même classe. Ah, ok. Putain, merde, tu nous parles d'un truc sérieux, genre. Oui. Non, mais après, tout le reste, c'est hyper bien foutu. On voit. En fait, tu vas avoir plusieurs animaux de différents biomes, etc. Donc, tu avais genre les iguanes sur les îles Galapagos. Après, tu vas aller dans la forêt tropicale, etc. Et en fait, ça suit une journée comme ça. Okay. Avec les animaux du matin qui vont plus s'activer le soir, etc. Après, tu vas être dans la savane, bien évidemment. Ça va jusqu'au soir, ça va même dans les villes où, genre, les ratons laveurs, les rats, etc. Enfin, tout ça centré autour des animaux, et ça, c'est vachement cool. Okay. Tu vois, bon, c'est cool. Et on note ça, et puis on ira checker ça. Tu iras pas, mais c'est pas grave. si, je vais aller le mater. D'accord, il y a intérêt. Bon voilà, cette émission touche à sa fin. Alors je te remercie grandement, Cédric, de t'être prêté au jeu. Mais de rien. Mais du coup, j'ai encore quand même une toute dernière question. Mais donc, laquelle est-elle? Eh bien, qui est-ce que tu aimerais voir la prochaine fois à ta place? Gérard Jugnot. Putain, ça va être dur, mais je peux. Ouais, il y a bien un zombie, il peut bien en avoir un deuxième, quelque part. Non, c'était un peu malsain. Non, j'ai pensé à Antox Colaboy. Okay. Que je le connais un petit peu, c'est un copain maintenant. Et peut-être que son avis, je sais pas s'il est cinéphile, ça peut être intéressant. Surtout j'avais vu qu'il a fait quelques critiques ciné. Hein. Et exact, ouais, donc ça peut être pas mal. Et en plus, il prend pas beaucoup de place. C'est clair, et tu vois, Antox, il tient, donc toi tu pourras tenir allègrement. Ouais, ça va, j'ai un gros cul, donc ça va, je t'ai réchauffé la place allègrement.
Bon bah ça marche, et bah écoute, c'est noté. Voilà, je sais plus ce que je voulais dire, donc je vais relire. Bon bah merci, écoute, c'est noté. Je vous remercie grandement, vous les survivants, d'avoir suivi cette émission et d'avoir bien apprécié ce concept inauguré par Nota Bene. Ouais, alors d'ailleurs, si vous tombez après celle de Nota Bene, vous verrez que c'est pas pareil, hein, voilà. Il est cinéphile, je ne le suis pas. Ouais, mais son père lui a vraiment transmis. Voilà. Mais en là, tout cas, c'était plus une discussion entre. Ouais, carrément, à la cool. De toute façon, c'est le oui, but. c'est vrai. C'est le but. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui est-ce que vous aimeriez voir la prochaine fois. N'hésitez pas non plus carrément à le mettre sur Twitter, histoire de faire découvrir le concept aux youtubeurs que vous aimeriez voir à la place de Cédric. Bien mais sûr, personne ne veut voir quelqu'un d'autre à ma place, d'abord. Je vous invite bien sûr, franchement, à aller vous abonner à la chaîne de Cédric parce que c'est du super taf de Vulga. Si vous aimez les animaux préhistoriques, voilà. les animaux en général. Sinon vous allez vous faire chier. Exactement, les dinos, il y a tout, vous allez vraiment être voilà, heureux. si vous voulez du tuto make-up, par contre, ça sert à rien, vous allez vous faire chier assez vite. Hein. Disons que si vous aimez Jericho, vous aimerez la chaîne de Cédric. Voilà, je vous invite également à aller voir le format principal de la chaîne, donc Deadwill fait son cinéma, où c'est de l'analyse de cinéma avec un point de vue culturel, etc. Et culturel si sur ZREX. Non, mais plutôt sur Vidéodrome ou sur Orange Mécanique la prochaine. Et si vous voulez soutenir la chaîne et donc mon travail, vous pouvez le faire sur Tipeee en devenant survivant producteur. Je crois que j'avais 20 centimes si tu veux dans les posts tout à l'heure. Bref, moi je vous love et je laisserai le mot de la fin à Cédric. Et surtout, n'oubliez pas que pour bouffer de la culture, il faut des dents. Il faut survivre. Attends, je sais plus. Et surtout, n'oubliez pas que pour survivre, il faut bouffer de la culture. Love. You caressed a snake, don't feel the bite.